Comment vous préparez-vous à un futur potentiellement plus chaotique et imprévisible? Je me prépare essentiellement de deux manières. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une vision, de savoir où on a envie d'être, d'avoir un rêve. Aujourd'hui, si on n'a pas de rêve, on ne sait pas où on va aller. C'est un peu comme quand on est en vélo, si on ne veut pas tomber lorsqu'on arrive dans du sable ou à une terre mouvante, eh bien, il faut avoir un point fixe. Ce point fixe, c'est le rêve. Donc la première chose que je fais, c'est que je suis clair sur où j'ai envie d'être dans un an, dans 10 ans, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir cette espèce de point fixe qu'on va regarder. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est que je mets en place un certain nombre de routines, 5 minutes de routine par jour qui vont, dans ce monde turbulent, un peu comme dans un bateau qui va dans tous les sens, me permettre justement, m'aide à garder le cap. Donc par exemple, dans mes routines, je visualise mon rêve, c'est la première, peut-être la plus importante des routines. Tous les matins, je prends quelques secondes pour visualiser mon rêve. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vos voyages dans le monde entier ont pu vous apporter? Je crois que c'est une ouverture et puis surtout c'est des rencontres. J'ai rencontré des tas de gens, des gens super riches, des gens super pauvres, des détenus en prison. Comme je travaille beaucoup sur l'incertitude, des gens des forces spéciales, des journalistes de guerre. Et ce que j'ai appris de tout ça, eh bien, c'est qu'il y avait des moyens de non seulement s'en sortir, mais d'aller au-delà du côté survivre. C'est qu'il était possible de créer pour soi-même, pour sa communauté, pour son entourage, ce qu'on appellera un monde meilleur, ça fait un peu prétentieux, mais globalement, ma conviction que j'ai de toutes ces rencontres, de tous ces voyages, c'est que non seulement nous vivons une transition exceptionnelle, mais que nous sommes à l'aube, soit d'un effondrement, soit c'est l'approche des collapsologues, de la collapsologie, soit, et ça c'est mon message, à l'approche d'une émergence, c'est-à-dire de l'émergence d'une nouvelle civilisation. Alors ça fait un peu un mot incroyable, une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation, c'est quoi? C'est simplement vivre ensemble. Et je pense que si on apprend aujourd'hui à vivre ensemble, à 8 milliards, un peu plus, à vivre ensemble avec la nature, peut-être demain vivre ensemble avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas, on va pouvoir créer, je l'espère, un monde excitant et harmonieux pour nous et pour nos enfants. Vous faites-vous vos propres théories du chaos? Non, je ne me fais pas mes propres théories du chaos. Moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est l'éclairage scientifique. Pourquoi? Parce que l'être humain, depuis toujours, enfin autant qu'on sache, a utilisé essentiellement 3 outils pour comprendre le monde, pour comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, la vie, la mort. Et ces 3 outils, ce sont les religions, les spiritualités, la philosophie et la science. Comment répondez-vous aux sceptiques qui pourraient considérer votre vision comme trop idéaliste? Je ne vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer. Pensez-vous qu'il y a des opportunités à saisir avec les événements politiques actuels en France? Je sais pas. Je pense que la vie suit son cours. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-amplification, l'effet papillon. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que parce que nous sommes plus nombreux qu'avant, plus connectés, eh bien, on a ces phénomènes d'auto-amplification. Par exemple, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Et aussi, plus on est de droite, plus on est de droite. Plus on est de gauche, plus on est de gauche. Et je crois que c'est ce qu'on voit. Et comprendre ces phénomènes d'auto-amplification, ça peut permettre de se redonner le moral et de dire oui, après ces extrémisations des uns et des autres, il peut y avoir une émergence de apprendre ou réapprendre à vivre ensemble.